Alors, en mathématiques, numération, nous allons voir les fractions décimales. Donc, dans un premier temps, nous allons voir la définition d'une fraction décimale, puis ses différentes représentations sous forme de schéma, les équivalences à connaître et enfin un résumé sous forme de carte mentale. La définition d'une fraction décimale. Eh bien, c'est tout simplement des fractions qui ont 10, 100, 1000 ou 10 000 au dénominateur. Ce genre de fraction, on appelle cela une fraction décimale. Par exemple, un dixième, c'est une fraction décimale, 5 centièmes, 486 millièmes. Toutes ces trois fractions sont des fractions décimales. La représentation. Alors voilà une représentation sous forme d'un schéma. Tu vois, j'ai mis mon unité, c'est un carré, là, un carré orange. Notez un U, une unité ou U. Je vais te présenter les dixièmes. Donc j'ai partagé mon unité en 10 parts égales. Tu vois, en rose, j'ai écrit de 10 parts égales de 1 jusqu'à 10. Si j'en prends 3 parts, donc ce qui me ferait 3 dixièmes, bien tu vois, je les ai représentés en vert, je prends 3 bandes vertes sur l'ensemble des 10. Et les centièmes, eh bien je vais partager mon unité en 100 parts égales. Tu vois, j'obtiens des petits carrés du coup. Et si j'en prends 56 parts, donc 56 centièmes, eh bien tu obtiens en orange le résultat. J'ai colorié en orange 56 petits carrés. Donc, je te présente les dixièmes et les centièmes, car ce sont les fractions à vraiment bien connaître dans les fractions décimales, les plus utilisées. Alors, il y a une autre forme de représentation qu'il faut connaître et qu'on va utiliser de plus en plus, ce sont la représentation sous la forme d'une ligne graduée et qui ressemble étrangement à ta règle. Tu verras après. Donc, mon unité est partagée, 0,1. Là, je vais la partager en dixièmes. En 10. Donc, tu vois, j'ai fait des petits traits et l'ensemble me fait 10 parts égales. Si j'en prends 3 parts, 3 dixièmes en vert, tu vois où il est placé. Et je t'ai écrit en bleu tous les autres dixièmes. 1 dixième, 2 dixièmes, 4 dixièmes, etc. jusqu'à 9 dixièmes. Les centièmes, c'est la même chose. Je vais séparer mon unité en 100 parts égales. Donc je t'ai laissé les dixièmes, donc c'est les traits un peu plus grands, et les traits plus petits, c'est tous les centièmes. C'est-à-dire que chaque dixième est repartagé en 10, ce qui fait les centièmes. Et donc si je dois placer 56 centièmes en orange, tu vois, je l'ai mis au bon endroit. Je t'ai remis en bleu les dixièmes, qui sont toujours là. Et en rouge, là, je t'ai remis, par exemple, entre 1 dixième et 2 dixièmes, les graduations. Eh bien, tu auras 11 centièmes, 12 centièmes, etc. jusqu'à 19 centièmes. Alors, nous allons voir maintenant les équivalences. Donc, je te propose de représenter là une fraction, 4 dixièmes, sous un schéma, là, avec un carré. Et puis la même chose, 40 centièmes aussi, avec un carré. Tu remarqueras que les bandes bleues sur chaque schéma et chaque fraction, eh bien, c'est exactement la même chose. Qu'on peut dire que 4 dixièmes, c'est bien égal à 40 centièmes. Donc là, tu as eu une démonstration visuelle d'après le schéma. Maintenant, je vais te faire la démonstration plus mathématique. 40, eh bien, tu sais très bien que c'est 4 fois 10. Et 100, tu sais très bien aussi que c'est 10 fois 10. Je te l'écris. Et que remarques-tu? 10 dixièmes, c'est égal à quoi? Eh bien, tu sais très bien que 10 dixièmes, c'est égal à 1. Donc, 4 dixièmes fois 1, une fois, bien c'est bien égal à 4 dixièmes lui-même. Donc, 4 dixièmes, c'est bien égal à 40 centièmes. Je te le réécris en rose et je te note une petite manière rapide, maintenant que tu as bien compris comment on peut faire cette équivalence, pour y arriver. Tu vois, quand tu vois 40 et 100, tu barres le 0 du haut, du 40, et tu barres un 0 en correspondance du 100. Ça veut dire que tu as bien repéré que tu avais 10 dixièmes et c'était bien égal à 1. Donc ça, c'est une petite manière rapide de le faire. Une autre équivalence à connaître. Je t'ai représenté 200 centièmes sous forme de deux schémas, deux carrés orange. Si je barre les zéros avec la tactique que je t'ai montrée précédemment, j'obtiens 2 unièmes. Et je sais que 2 unièmes, tu le vois sur le schéma, c'est bien 2 unités. J'ai bien 2 unités en orange et mon 2 en rouge. Et donc 200 centièmes, c'est bien égal à 2 unités. Donc tu as la démonstration avec les schémas, mais également avec l'opération de barrer les zéros, ce que tu feras maintenant. Alors, une carte mentale sur les fractions décimales. Tout d'abord, on a vu qu'une fraction décimale, c'est une fraction qui a au dénominateur un multiple de 10, c'est-à-dire 10, 100, 1000, 10 000, etc. Ensuite, il y a ses représentations, sous forme d'un carré,
que je vais mettre en bande ou en petit carré, justement, ou sous forme d'une droite graduée de 0 à 1. Cette représentation-là sera de plus en plus utilisée par la suite, dans nos exercices. Ensuite, je connais quelques équivalences. 1, c'est égal à 1 unième, ou 10 dixièmes, ou 100 centièmes, ou 1000 millièmes, en bleu. Mais en rouge également, une autre équivalence qui est que 30 centièmes, c'est égal à 3 dixièmes. C'est-à-dire que j'ai barré le 0 du 30 et un des 0 du 100. De la même manière, 200 centièmes, par exemple, si je barre tous les zéros, eh bien, il ne me reste plus que 2. Et je sais bien que les fractions décimales, c'est-à-dire que c'est 10, 100, 1000, etc. fois plus petit que l'unité. Hein, c'est mon unité qui est partagée en 10, en 100, en 1000. Donc c'est bien plus petit que l'unité. Par exemple, 1 divisé par 10, hein, c'est bien 1 dixième. 1 divisé par 100, c'est bien 1 centième. Voilà. J'espère que pour toi, les fractions décimales n'ont plus de secret pour toi. Sinon, tu peux toujours revoir la capsule.